Bienvenue mes chères lunes en Verseau, je suis ravie de vous retrouver, je pense que ça se sent. Mes chers signes d'air, la famille, la famille, c'est vraiment ma famille, les signes, les Verseaux, les Scorpions, c'est ma famille, my people, oh my god, je suis tellement heureuse. Mais bon, je dois quand même être honnête intellectuellement et vous dire que voilà, votre planète maîtresse Uranus reste une planète mystérieuse pour moi à ce jour. D'ailleurs, la plupart des astrologues et astronomes sont plus perdus que moi, malgré qu'ils aient plus d'expérience et de connaissances que moi sur les systèmes solaires, etc. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous faire honneur et peut-être essayer de vous donner une analyse profonde de vous, enfin profonde. Ça va être compliqué mes chers Verseaux parce que vous êtes vraiment des êtres à part. Même faire votre vidéo, il y a aucune lune pour laquelle j'ai procédé de la manière dont je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que là je suis debout, je suis en train de regarder le soleil, je n'ai aucune note. Alors que toutes les autres lunes, j'ai au moins pris quelques notes. Là, j'ai 0 notes. Et je fais souvent ça avec les poissons aussi, donc bref. Passons, mes chers lunes en Verseau. Un peu comme les hommes, vous êtes des personnes originales, vous brillez par votre différence, vous brillez par votre manière de voir la vie, votre perception du monde, vos idées, et même dans la manière dont vous vivez votre enfance en fait. On va parler de ça du coup. Vous savez que la lune, c'est les talents, les dons innés avec lesquels on naît, les dons spirituels, les dons qu'on nous transmet de nos mamans. Et donc quand on a la lune en Verseau, on a peut-être une maman qui est Verseau, ou une grand-mère qui est Verseau, ou beaucoup de femmes qui nous ont éduquées, qui ont beaucoup d'énergie Verseau, et donc ou alors vous avez une maman Lion. Alors là, ça peut être très délicat parce que souvent les signes fixes, la plupart des gens, même des signes d'autorité, si vous avez une maman Taureau par exemple, c'est des personnes qui vont essayer de vous mettre dans des cases, les mettre dans des cases, vous demander certaines choses, vous demander de vous habiller d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, d'adopter certains codes. Je pense que les lunes en Verseau ont dû beaucoup souffrir si elles ont grandi dans des environnements où on attend que la femme soit mère au foyer, où elle fasse absolument des enfants, où elle soit à la cuisine avec sa mère, et faire le ménage, qu'elle serve les autres, qu'elle soit au service des autres entre guillemets, qu'elle ne parle pas trop fort, qu'elle ne dise pas trop ce qu'elle pense, qu'elle rentre dans une certaine conformité de ce qu'on attend qu'une femme fasse en fait. C'est-à-dire c'est la petite fille qui va beaucoup souffrir de ne pas être impliquée dans les débats, les discussions sérieuses, les discussions d'hommes entre guillemets, et ça peut être extrêmement violent de grandir avec une lune en Verseau justement dans les environnements où vous êtes strict, you are restricted, comment on dit ça? On attend de vous de perpétuer les traditions, par exemple, de perpétuer des normes qui existent, par exemple, dans votre famille. Et ça, c'est violent, personnellement, parce que voilà, les Verseaux, c'est l'incarnation de la liberté, en fait, de la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de faire ce qu'on veut. Les Verseaux, ils ont une âme très légère, mais aussi très profondément ancrés dans le désir de liberté. Je vais le dire autrement. Les lunes en Verseau, ils ont cet amour profond de la liberté et ils ont cet air vraiment peaceful, plein de bienveillance, plein de sagesse, very friendly. Comment dire ça, très amical, les lunes en Verseau. J'ai une copine que j'aime beaucoup qui a une lune en Verseau et elle est poisson, donc vraiment c'est ça aide pas, mais c'est vraiment des personnes qui ont de great soul. Je sais pas comment le dire en français. À chaque fois que je pense au Verseau, je parle toujours en anglais parce que je réfléchis en anglais parce que je sais pas, c'est ce qui m'inspire en fait. C'est very et c'est des gens qui jugent pas, qui n'aiment pas qu'on les confine dans certains coins, qui n'aiment pas qui sont comme ça même depuis l'enfance en fait. Et c'est un peu, vous savez, les lunes en Capricorne, le signe d'avant. Quand t'as une lune en Capricorne, tu viens asseoir les fondations, assurer les traditions, que les traditions soient transmises et menées d'une certaine manière.
alors que le Verseau, juste après, il vient casser tous ces codes. En fait, c'est le type de femme qui va grandir dans un certain environnement, qui va peut-être se conformer à l'environnement, hein, malgré que Uranus soit une planète très rebelle, qui vient apporter du changement brutal et parfois violent, hein, pour certaines personnes, parce qu'elle va venir vraiment complètement changer des modes, complètement remettre en question tout un système. Elle s'attaque pas à une personne ou à un groupe, elle s'attaque à tout un système, les Verseaux. Et du coup, c'est des enfants qui vont grandir dans un certain cadre, et quand elles vont évoluer, bah elles vont adopter une vie comment dire, totalement différente, voire à l'opposé de ce qu'on a essayé de leur transmettre dans leur enfance. Et je vais prendre un exemple assez cliché qu'on applique souvent au Verseau, mais qui, je pense, démontre bien l'énergie du Verseau. C'est par exemple, vous avez grandi dans un environnement catholique, monogame, je sais pas moi, religieux, ou alors vous avez grandi on a essayé de vous comment dire ça, de vous faire aimer les hommes, tout simplement, hein, mes chères femmes lune en Verseau. Et donc vous allez grandir, vous allez dire bon, il y en a marre de cette merde. Bah moi je suis comment le dire respectueusement, parce que j'ai pas envie que les gens le prennent mal. Je ne juge pas du tout, mais j'aime les femmes. Voilà, on va te dire tu dois aimer les hommes. Ah bah ouais, et bah moi j'aime les femmes. C'est ça les lunes en Verseau en fait. On va te dire tu dois avoir un CDI. Ah bah ouais, bah moi je vais être entrepreneur. Oh, tu dois être catholique. Ah bah ouais, et ben moi j'ai pas de religion. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? On va te dire, tu dois être une femme au foyer. Ah bah ouais, et ben moi je vais être la femme qui travaille. Je vais être une femme qui ne se marie pas. Voilà, je ne vais pas me marier. Et je le dis ça un peu, c'est un peu comme ça que en fait les Verseaux, ils ont un air très rebelle. Ils ont vraiment une âme très rebelle de nature, et ce n'est pas forcément pour blesser ou forcément même pour s'opposer aux gens, hein, même si ça peut arriver, hein, quand on est immature, quand on ne comprend pas trop son désir de liberté, parce que c'est ça qui prône les Verseaux. Ce n'est pas forcément le désir de s'opposer en tout temps, en tout moment à l'autorité des gens. Non, c'est juste en fait, plus vous allez essayer de les mettre dans des cases, on va essayer de vous mettre dans des cases, mes chers Verseaux, plus vous allez vouloir vous en libérer. Et parfois, vous pourrez avoir un air très effronté de point de vue de vos parents, être des rebelles, être insolentes, être même irrespectueuses, et voilà, on peut même vous couper les vivres si vous êtes d'une famille assez aisée, où on attend certaines choses de vous. Bah, la manière dont vous allez choisir vivre votre vie, répondre à vos parents par exemple, ils vont décider bah en fait on va te couper les vivres et tu te démerdes, et le Verseau va se dire ok, bon bah salut. Et ce qui est intéressant avec les Verseaux, même quand elles se retrouvent dans des situations un peu critiques, c'est que elles ont une âme tellement bienveillante, tellement joyeuse, elles sont tellement amicales, elles comprennent tellement bien la nature humaine. Voilà, elles savent jouer avec les masques sociaux, un peu comme les Gémeaux d'ailleurs, hein. Mais les Gémeaux, c'est vraiment un jeu pour elles. Alors que les Verseaux, quand elle va le faire pour un but précis, dans un temps défini. Et une fois qu'elle a atteint ses objectifs, elle va envoyer tout ça valser, et elle va faire exactement ce qu'elle avait prévu dès le départ. Et alors que les Gémeaux, nous, on voit ça comme un jeu en fait. On attend ça de toi, ok, bah je vais jouer. Les gens, ils attendent que tu dises ça, ok, bah je vais le faire. Et puis si j'ai pas envie, bah je le fais pas, je fais autre chose. Et puis il y aura toujours quelqu'un qui va m'aimer, qui va m'accepter. Alors que les Verseaux, en fait, elle va jouer le rôle, elle va tout faire pour qu'on l'aime dans un certain cadre, si elle a un objectif. Et puis dès qu'elle aura atteint, et bah salut, elle va devenir exactement elle-même. Et c'est vraiment ça les Verseaux. Donc je sais pas, ce que je pourrais vous conseiller, parce on est censé quand même parler des émotions, hein, de la personnalité émotionnelle des Verseaux. Bah je dirais tout simplement voilà, le besoin de liberté. Je pense que je l'ai dit assez, je l'ai répété assez dans cet épisode, le besoin de liberté, le besoin d'être accepté pour qui elle est, pour son originalité, pour son imprédictibilité. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est des personnes qui peuvent être imprévisibles. Qui peuvent radicalement changer de mec, radicalement changer de partenaire, radicalement changer de valeur,
de système de pensée, radicalement changer d'environnement. Vraiment ce besoin de liberté qui doit être au centre de leur vie en fait. Là où les Capricornes, le centre de leur vie, la majorité de leur jeunesse, c'est le matériel, c'est le gain financier, bah les Verseaux, c'est la liberté. Tout ce qu'elle doit faire, elle doit avoir un maximum d'autonomie, un maximum d'indépendance, un maximum de liberté d'expression, de liberté d'être, et surtout ce qu'on leur demande de faire doit avoir du sens. Les Verseaux, il faut pas leur demander de faire des métiers à la con, des métiers alimentaires, des métiers débiles pour lesquels elles ne voient aucun intérêt pour la planète ou pour je sais pas, vous voyez, ce en quelle elle croit en fait. Si c'est des choses auxquelles elle ne croit pas foncièrement, c'est débile en fait. Pour elle, elle va te le dire et tant pis pour toi en fait. Et je trouve que c'est un peu difficile le monde dans lequel on vit d'être une lune en Verseau parce que justement quand t'es une femme, les gens ils attendent tellement de toi, ils projettent tellement sur toi que parfois tu te dis qu'en fait ta vie en fait on te loue, c'est comme si en fait on te louait un corps en fait, tu vois. Mais en fait, tu n'es pas propriétaire de ton cerveau, tu n'es pas propriétaire de ton corps. En fait, c'est une location commune, c'est une location de ta mère par exemple, ou de ton père, ou de ta famille, voilà, de ton pays. Et on te le loue en fait, et tu n'es pas vraiment libre. Et les Verseaux vraiment, ils le voient comme quelque chose d'extrêmement violent. Ils le vivent. Elles le vivent, hein, les femmes surtout, comme quelque chose d'extrêmement violent, et donc elle veut absolument s'affranchir de ça. Maintenant, dans un point de vue un peu plus positif, si vous avez grandi vraiment dans un environnement où vos parents vous ont laissé la liberté de vous exprimer, ben ça peut donner des génies, tout simplement. En fait, vous voyez les anomalies un peu de la société, ces enfants de 14 ans qui sont millionnaires ou qui parlent 15 langues. Vous voyez toutes ces choses, des anomalies, vraiment des choses qu'on voit pas tous les jours, mais développer des talents que la plupart des gens n'ont pas. Développer une aptitude, développer une manière de penser, un produit, si c'est des entrepreneurs, faire des choses que là où on ne les attend pas, peut-être par rapport à leur âge, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur statut social, etc. C'est vraiment des personnes, elles vont faire des choses et tu vas te dire mais elle a pas l'image pour le faire, elle a pas le profil pour elle a pas le profil type hein, de la guérisseuse ou de l'entrepreneur. Elle a pas ça en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que les gens vont vous aimer en fait. Et moi je trouve ça magnifique. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur les Verseaux parce que voilà, c'est des personnes qui je pense ne veulent pas forcément du mal aux autres, qui sont très centrées sur elles-mêmes, un peu comme leur opposé les lunes en lion, et qui veulent qu'on les laisse être qui elles veulent être. Vous voyez, s'affranchir des codes. Et je pense que les Verseaux deviennent uniquement diaboliques et machiavéliques quand justement on leur enlève cette liberté, on leur enlève leur libre arbitre. Je trouve que l'expression libre arbitre a été créée pour les Verseaux, a été créée par des Verseaux. Et c'est quelque chose que j'affectionne énormément, la liberté, le libre arbitre. C'est des choses auxquelles que les gens remettent souvent, surtout de nos jours, entre les mains d'autres personnes, entre les mains d'une technologie, d'un système, d'un état, d'un patron, de sa femme ou de son mec, de ses enfants. Le libre arbitre, vous l'avez et vous devez le défendre bec et ongle en tout moment et en toute situation. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez vous opposer aux gens et être des rebelles et des personnes insupportables, parce que ça peut aussi donner ça chez les Verseaux, mais de vouloir absolument se différencier à tous les coups et à tout moment. Mais vous devez vraiment toujours faire en sorte que ce qu'on vous demande de faire, ce que vous faites, soit en accord avec votre système de pensée, votre besoin de liberté et d'indépendance inné que vous avez, mes chers Verseaux. Et du coup, dans l'amour, dans le travail notamment, on va parler un peu plus d'amour, mais émotionnellement, c'est des femmes qui sont très détachées. Dans le travail, je trouve que les dons des Verseaux, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un sens inné de l'observation, un sens inné de l'analyse, des grands percepteurs, des grandes perceptrices du coup, des grandes analystes, des personnes qui savent regarder les détails, voir les choses que les autres ne voient pas, lire entre les lignes. Qu'est-ce que je peux dire de vraiment cette capacité innée
à à voir l'invisible entre guillemets, pas comme les scorpions. Hein. Les scorpions, c'est plus dans le négatif, tous les défauts, les choses qui ne vont pas. Mais les versos, c'est vraiment voir vraiment tout ce que tout le monde ne voit pas. Et, euh, et je trouve ça magnifique comme don, hein, cette capacité à ça c'est des génies, hein. Je sais pas comment le dire autrement, c'est des génies, c'est des génies, c'est des génies. Donnez-leur ça et elles le savent, mes chers Verseaux. Des génies qui se cachent. C'est des vrais génies, c'est des génies, c'est des personnes qui savent exactement quoi faire, à quel moment pour améliorer une situation, faire un projet. Je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais voyez toutes les grandes inventions qui ont révolutionné des modes de pensée, des modes de consommation. C'est toujours l'énergie du Verseau. C'est des personnes qui savent quoi faire en fait. Je trouve que ce qui est important, si vous avez par exemple des lunes en Verseau dans votre entourage, c'est juste de les laisser faire. Laissez faire. À partir du moment où elles ne font pas du mal directement à vous, qu'elles ne viennent pas directement vous prendre, vous voler ou des choses comme ça, laissez-les faire. Parce qu'en fait, plus vous allez essayer de les juger, de les mettre dans des cases, d'essayer de les caser dans des trucs, elles vont se rébeller, elles vont s'éloigner de vous. Et elles ont cette fâcheuse tendance à prendre de la distance émotionnellement avec les choses, avec les gens. C'est essentiel d'avoir des gens comme ça dans ce monde. On n'est pas tous des personnes émotives à fleur de peau, sinon le monde serait vraiment ennuyant. Il faut qu'il y ait des personnes qui savent prendre du recul, qui savent regarder froidement les choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher aussi avec les lunes en Capricorne. Mais le Capricorne, le problème, c'est que lui, il te montre la glace, mais il pleure à l'intérieur. Alors que le Verseau, lui, il te montre la glace et c'est la glace, en fait. Ah, punaise, c'est trop drôle. Mais c'est ça, en fait, pour moi, les Verseaux. En fait, elles sont tellement attachées à la logique, au raisonnement, à ce que les choses aient du sens. Que en fait elles s'en foutent des états d'âme littéralement des gens, et c'est pas par manque d'empathie, c'est qu'en fait si ce n'est pas efficace, ça ne sert pas un but, donc tes émotions n'apportent aucun résultat, rien de concret, quelque chose qui va faire avancer, progresser, en fait elle s'en fout, elle a pas le temps de se soucier de ça. Et d'ailleurs ce qui est c'est intéressant, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'elle applique aux autres mais elle se l'applique aussi à elle-même. C'est des personnes, peu importe leur état émotionnel, elles vont avancer, elles vont aller au travail, elles vont aller faire ce qu'elles ont à faire, elles vont assumer leurs responsabilités, elles vont faire ce qu'elles ont à faire en fait. Et parfois, elles sont complètement déconnectées de leurs propres émotions, de ce dont elles ont besoin. Et je pense que en ce qui concerne le couple, du coup, on va basculer sur ça. La meilleure chose qu'un homme puisse faire avec une lune en Verseau, c'est de l'observer. Voilà. Il y a pas mieux. Franchement, j'ai pas de secret. Observez, regardez. Regardez, observez sans juger, si possible. C'est très difficile, mais observez. Observez, essayez de voir des patterns, essayez de voir des choses qui reviennent, des schémas qui reviennent, des des reproches peut-être qui reviennent, des compliments qui reviennent. Essayez et appuyez-vous sur ça pour avancer. Et voilà, prenez en compte que c'est des femmes qui sont originales. Elles ne pensent pas que leur corps est fait pour vous faire plaisir. Elles ne pensent pas que leur vie doit être, leur vie de femme doit tourner au centre du mariage ou de leur couple. Elles ne pensent pas que, voilà, les enfants, ça doit être une priorité. Même si elles sont très attachées aux causes humanitaires, la plupart du temps, les chères lunes en Verseau, euh, comment dire ça, ou elles sont très généreuses hein, en général. Hein. Je connais aucune lune en Verseau qui est pingre. Vraiment, ça par contre, je mettrais ma main à couper. C'est pas des pingres, c'est vraiment des femmes. Elles ont le cœur sur la main, comme on dit. Et d'ailleurs, ça peut leur causer énormément de problèmes parce que elles peuvent être victimes d'abus de confiance, d'abus de générosité de la part des gens qui essayent de profiter, de surprofiter de ce qu'elles ont à offrir. Mais dans un point de vue plus positif, c'est des femmes qui, comme elles sont détachées émotionnellement, elles vont pas forcément le vivre de manière traumatique. Peut-être que leur ego va être blessé, mais après elles vont passer à autre chose. Parce que les Verseaux, ils ont une facilité, une si grande imagination, un si grand sens de l'immensité de l'univers, de l'immensité des possibilités dans le monde,
qu'en fait, si tu la blesses, elle se dit, bon, bah, il y a 7 milliards de personnes qui restent dans le monde. Donc, en fait, si toi, t'es pas là, bon, bah, tant pis, il y en aura d'autres. Et, elle n'hésite pas à changer, à aller chercher d'autres personnes pour qui, elle sera utile, à qui elle pourra apporter sa bienveillance et son énergie. Et c'est pareil pour le travail, hein. Pour les Verseaux, surtout si c'est des jobs de merde, tout job est interchangeable, hein. Franchement, alors là, je suis sûre que les Verseaux seront d'accord avec moi pour ça. Tout job, tout travail est interchangeable. Elle est pas là pour se dire je vais faire 60 ans dans un business, dans une boîte, etc. En fait, à un moment donné, si ça lui plaît pas, il y a trop de choses qui vont pas, elle se casse. Ou même si elle a la liberté financière, d'une certaine manière, elle est bien dans ses poches, et parfois même elles ont même pas besoin, les Verseaux. En fait, les Verseaux, c'est des personnes qui sont aussi très optimistes, un peu comme les lunes en Sagittaire. C'est-à-dire que si elle n'a pas besoin d'avoir 15 000, comment dire, d'avoir des centaines de milliers d'euros sur ses comptes pour se sentir libre financièrement, même avec avec quelques centaines, quelques milliers d'euros, elle se sent bien. Et en fait, si elle décide qu'elle part, elle part en fait, et elle ne reviendra pas dessus. Rappelez-vous, c'est un signe fixe. C'est des personnes qui sont le propre des signes fixes, c'est ce sens concret, ce côté tranchant de la vie. C'est des personnes qui ne reviennent pas souvent sur leurs idées, sur leurs valeurs, sur ce en quoi elles croient. Et c'est admirable dans le monde dans lequel on vit d'avoir des gens comme ça, même si parfois elle peut faire des choses qui sont contraires à nos valeurs, mais j'admire les personnes qui stand for something, qui ont, comment dire, on sait sur quoi les attendre en fait, et c'est une belle qualité à avoir, et du coup ça peut créer un caractère très énigmatique pour ses collègues, pour son patron, pour toutes les personnes qui sont peut-être au-dessus d'elle. Et mais les Verseaux, elles ne vous voient pas comme des supérieurs, elles vous voient comme d'autres êtres humains qui peut-être gagnent plus, mais elles vous voient pas comme des personnes qui l'écrasent, non, qui sont supérieures à elles. C'est ça la force des Verseaux aussi, c'est qu'elles voient les gens tels qu'ils sont. Il n'y a pas de supériorité dans les humains pour elles. Et je trouve que c'est une super qualité à avoir. Qui est très différente pour les taureaux, hein. Les taureaux, c'est vraiment l'opposé. Pour le coup, carré lune en taureau, franchement, ça doit être hyper violent d'avoir deux personnes qui ont la lune en taureau et la lune en Verseau ensemble. C'est deux mondes opposés. Mais je rigole beaucoup dans cet épisode parce que les Verseaux, je les aime. Enfin, c'est pas honnête, hein, de ce que je fais. C'est très subjectif cet épisode. Mais voilà, je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur elles. Juste, en fait, tant que vous les laissez être libres, les Verseaux, ils ne vont pas vous causer de problème. Je pense que c'est ça le fond de ce que j'avais envie de dire. Et après, c'est pour les lunes en Verseau, si voilà, après ça dépend du reste du thème astral. Et je trouve que c'est vraiment une lune qu'on doit analyser avec tout le reste du thème astral. Donc je vais pas m'éparpiller parce que il y a pas énormément de choses à dire en général en fait, parce que justement c'est des personnes qui n'aiment pas le général, qui n'aiment pas qu'on les mette dans des cases, etc. Donc les lunes en Verseau, elles sont à analyser dans l'entièreté du thème astral en fait. Je vois pas comment je peux le faire autrement. Je pense que l'analyse sera beaucoup plus poussée et profonde si je le fais dans ce cadre-là. Voilà mes chers lunes en Verseau, c'est l'épisode le plus court je pense pour cette série sur les lunes. Mais voilà, vous êtes des personnes exceptionnelles et je n'ai pas envie peut-être de dévoiler trop vos secrets et votre manière d'être, et j'ai surtout envie de vous pousser peut-être à vous intéresser un peu plus à l'astrologie et à peut-être avoir une lecture complète du thème astral, et ce sera un plaisir de le faire pour vous si ça vous intéresse, ou alors attendez d'autres analyses sur les placements en Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt dans un nouvel épisode.